Coucou mes loulous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. J'ai un petit peu plus de temps que d'habitude, alors j'ai décidé de vous proposer un petit tirage à choix. Le sujet du choix sera comment est-ce qu'il ou elle me perçoit. Voilà, donc vous avez trois choix. On va avoir la cornaline, donc c'est un tirage intemporel, hein, donc peu importe quand vous le regardez, en fait, au moment où vous tombez sur la vidéo, dites-vous que c'est parce que c'est maintenant que vous deviez le voir. Voilà, il y avait un message pour vous. Donc vous avez trois choix. On a donc l'héritage du tarot divin avec la cornaline. On a la triade avec un œil de tigre. Et on va avoir les rêves enchantés de Lenormand avec la patite. Voilà. Pour chaque choix, je prendrai aussi une petite carte du petit oracle de la magie de la lune et également une carte des anges de l'amour de Dorine Virtue. Alors, on va commencer tout de suite avec le choix numéro 1. Donc ceux-là, je vais les mettre de côté. Hop, on va se libérer un peu de place. Alors, pour commencer avec notre choix numéro 1, pour ceux qui ont choisi la cornaline, on va tirer tout de suite une petite carte de Dorine Virtue. Alors, comment est-ce qu'il ou elle me perçoit aujourd'hui? Quelle image est-ce qu'il a de moi? Est-ce qu'il ou elle a de moi? Comment est-ce qu'il ou elle me perçoit? Vous pouvez faire ce tirage pour une relation amoureuse, mais peut-être aussi pour un collègue, pour un ami, quelqu'un de la famille, un parent, un enfant, voilà, peu importe. On a une carte qui est tombée. Alors, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Alors peut-être que là, c'est une personne qui attend justement que vous fassiez le premier pas, parce que c'est peut-être quelqu'un qui est un peu timide, quelqu'un qui est dans votre entourage et qui n'ose pas trop. Voilà, ça me donne un petit peu un aperçu de son caractère. Donc voilà, peut-être quelqu'un d'un peu timide, quelqu'un qui n'ose pas. Ça, on la tirera à la fin. Alors, on va voir avec le tarot quelle image est-ce que cette personne a de vous, comment est-ce qu'elle vous voit, comment est-ce qu'elle vous perçoit. On va essayer de tirer 3 cartes. Non, pas 15, 3. Allez. Ah, une qui voulait tomber. J'ai trop de réflexes. Quand elles veulent tomber, je les rattrape. Faut que je les laisse tomber. Allez, une deuxième. Hey, hey. Elle a voulu nous montrer son visage, mais pas tout de suite, patience. Une troisième. Et ben, je vais aller la chercher, la troisième. Allez, hop. Tac, ce sera celle-là. Alors, on commence avec le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, c'est quand on a un choix multiple. Voilà, on a un choix. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas décidé. C'est quelqu'un qui ne sait pas trop. Il se pose des questions. Il ou elle, hein, je dis il, hein, mais vous transposez. Hein, je suis une femme et moi je suis plus attirée par les hommes, donc c'est plus facile pour moi de dire il. Si vous êtes plus attiré par les femmes, et ben vous transposez, vous dites elle. D'accord? Donc cette personne, elle est un peu indécise, mais elle se pose des questions quand même. Donc c'est quelqu'un qui pense à vous, parce que bah, s'il ne pensait pas à vous, il ne se poserait même pas de questions. Hein, on ne serait pas dans ce genre d'interrogation. Mais voilà, là, il s'interroge. Il est encore dans la phase où il ne sait pas trop. Il y a quelque chose qui l'attire quand même, il y a quelque chose qui lui plaît, mais il y a aussi quelque chose qui fait qu'il se pose des questions. Alors, est-ce que vous avez une attitude un peu détachée? Est-ce que vous aussi, vous vous intéressez à cette personne-là, mais vous faites en sorte que ça ne se voit pas parce que vous ne savez pas quelle réaction elle aura en face. Alors du coup, vous faites genre, allez, salut, on est potes. Tu vas bien? Ouais, tu vas bien. Et hop, je te tourne le dos, je vais parler avec quelqu'un d'autre. Histoire qu'il voit pas trop que, bah, que cette personne voit pas trop que qu'elle vous plaît. Du coup, ben, lui, c'est pas trop non plus où il en est, j'en sais rien. Donc, il y pense, il y réfléchit, c'est quelque chose. En fait, vous l'intriguez. Vous l'intriguez, mais il n'y a pas encore
une volonté franche, quoi. Voilà. Peut-être quelqu'un qui se peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis peu de temps aussi, hein, que vous apprenez à vous découvrir aussi, hein. Là, on a la tempérance, donc c'est quelqu'un qui aime bien discuter avec vous. Clairement, je sens qu'il y a il y a de l'échange, il y a du dialogue. C'est, des échanges, agréables, tempérés, hein. Des échanges où vraiment, on prend plaisir à discuter l'un avec l'autre. Il passe du bon temps avec vous, il vous trouve, il vous voit comme quelqu'un de posé, pas comme quelqu'un, d'exubérant, d'extravagant, il vous voit comme quelqu'un de plutôt posé, quelqu'un de sûr de lui, quelqu'un de plutôt, calme, voilà, hein, et qui échange facilement ouvert à la discussion. Heu et ici, on a le fou. Donc il vous voit comme quelqu'un, aussi, de jovial, hein, voilà, qui a le sourire, qui sait s'amuser, quelqu'un qui n'a pas peur de l'avenir, qui sait, prendre des décisions, qui sait foncer, voilà, quand il a une envie, qui y va. Il vous admire un peu, j'ai l'impression qu'il vous voit un peu comme quelqu'un de peut-être d'ailleurs pour ça qu'il ose pas trop et regardez la première carte qu'on avait tirée, c'est pareil, lancez-vous, faites le premier pas, il ose pas, hein. Je crois que vous l'impressionnez quelque part, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui est assez impressionné par vous, heu, qui vous voit comme quelqu'un qui a du cran, quelqu'un qui a du courage, quelqu'un qui est en même temps qui est posé, qui est sûr de lui, qui a pas besoin de prouver quoi que ce soit parce que justement, il vous voit comme quelqu'un de sûr de vous quoi, hein, donc voilà, il y a une espèce d'admiration. Pour l'instant, il y a pas encore, franchement de sentiments ou d'envie de voilà, après ce sera peut-être même pas pour une relation amoureuse, hein, peut-être c'est peut-être juste un collègue, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a une très bonne image de vous, qui vous voit de façon, très positive, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui a une très bonne image de vous. Donc on va aller tirer une petite carte de la magie de la lune. Vous avez à nous dire pour les gens qui ont fait le choix numéro 1 avec la cornaline, comment est-ce qu'il ou elle me perçoit? Alors Vesta, cultive ton feu sacré, c'est ce que tu as de plus précieux. Ne laisse personne projeter sur toi ses peurs ou ses croyances. Toi et toi seul es capable de savoir ce qui est bon pour toi. Donc là, en gros, on est en train de vous dire, bah, restez comme vous êtes, cultivez votre feu sacré parce que, voilà, c'est ce que vous avez de plus précieux et c'est aussi ce qu'on aime chez vous. C'est ce qu'on aime chez vous. Ne vous laissez pas, ne laissez personne projeter sur vous vos peurs et ces peurs et ces croyances. En fait, j'ai l'impression que là, on est en train de vous dire, vous ne changez pas. N'essayez pas d'être qui vous n'êtes pas pour attirer quelqu'un ou pour plaire à quelqu'un. Soyez vous-même et sachez simplement ce que vous voulez. Voilà, si cette personne-là, elle vous plaît, si cette personne-là, elle vous attire, et ben, on vous dit, hein, toi et toi seul est capable de savoir ce qui est bon pour toi et exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas, hein. Allez voir, si ça peut marcher, quoi. Voilà, donc moi je pense que c'est quelque chose de plutôt positif. On vous inviterait pas à y aller si on savait que derrière, vous risquez de vous prendre un mur. Alors bien sûr, vous attendez pas tout de suite à ce qu'il vous tombe dans les bras, à ce qu'il ou elle vous tombe dans les bras, mais allez-y quoi. Allez-y, franchement, c'est une personne qui a une bonne image de vous, donc allez-y, n'hésitez pas. Voilà, c'est plutôt un bon tirage, hein, pour ceux qui avaient choisi le premier tas, ça me plaît bien. On va maintenant passer, merci d'avoir regardé la vidéo. Pardon, j'allais vous quitter comme ça, moi. Merci beaucoup d'avoir regardé ce premier tirage. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Et puis, à bientôt pour une prochaine vidéo. Et on va passer au choix numéro 2, qui était la triade avec notre œil de tigre. Voilà. Alors, pour ceux qui avaient choisi la triade, on va donc aller choisir une petite carte des anges de l'amour de Dorine Virtue. Ah, bah, celle-là, elle voulait vraiment tomber, hein. Elle voulait vraiment tomber. Donc, comment est-ce qu'il ou elle vous perçoit? Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Eh bien, c'est peut-être quelqu'un que vous attendiez depuis longtemps. Et voilà, on vous dit d'être patient quand même. Je pense que c'est quelqu'un qui tient à vous. Mais voilà, on vous dit ça vaut la peine d'attendre. Alors là, attendre, forcément, il va falloir être un petit peu patient. Ça va pas se faire tout de suite. Mais la synchronisation divine est à l'œuvre. Donc voilà, soyez patient. Et qu'est-ce que la triade?
aura à nous dire à propos de cette personne. Comment est-ce que cette personne vous perçoit aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Comment est-ce qu'elle vous voit? Pour les gens qui ont fait le choix numéro 2, s'il vous plaît. Comment est-ce que cette personne me perçoit? Comment est-ce que cette personne me voit? Hop. On va aller les chercher si ça tombe pas. Alors, première carte. Hop. La deuxième. Tac. Et la troisième. Ah, hop. Non, 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 non. J'ai dit une. J'ai pas dit 5. On recommence. Et la troisième, ce sera celle-là. Voilà. Alors, qu'est-ce que la triade a à nous dire? Comment est-ce que cette personne vous perçoit? Ok, donc déjà, je pense que c'est quelqu'un qui est à la fin d'un cycle. Qui dit fin d'un cycle dit le début d'un nouveau cycle. Donc peut-être que cette personne, elle vous voit comme quelqu'un qui va lui permettre de clôturer quelque chose et de commencer quelque chose de nouveau. Ouais, peut-être même qu'elle se voit aujourd'hui finir sa vie avec vous, hein. Parce que l'oméga, c'est la fin. Elle vous perçoit comme quelqu'un, vous voyez, on voit le symbole infini, moins, plus. Peut-être bien que c'est quelqu'un qui se projette avec vous. Ensuite, on a ici la pénitence. D'accord. Alors, c'est marrant, mais en fait, quand on a tiré cette carte-là, il parlait de synchronisation divine. J'ai pas pu m'empêcher de penser aux relations de flammes jumelles quand j'entends synchronisation divine. Et avec la pénitence, je me dis que c'est peut-être une relation qui est déjà en cours, ou en tout cas, il y a peut-être déjà eu quelque chose entre vous, ou quelque chose d'amorcé, même si vous n'avez pas réellement été en couple. En tout cas, il y a déjà eu quelque chose de ressenti, d'amorcé pour l'un et l'autre, hein. Et là, il s'est passé quelque chose qui fait que vous vous êtes un peu éloignés, et j'ai l'impression que cette personne-là, elle culpabilise. Elle culpabilise, et c'est pour ça qu'elle vous fait attendre, parce qu'elle n'ose pas revenir pour le moment. Et elle a peut-être justement besoin de clôturer un cycle, hein. Donc si on est là, comme je le pense, dans une relation de flamme jumelle, elle est en train de clôturer un cycle. Elle est en train de faire pénitence. Là, elle est en train d'essayer de se pardonner à elle-même. euh, D'où le fait qu'il faut attendre, en fait, hein. Donc là, cette personne, elle aimerait bien revenir, mais pour le moment, c'est un peu difficile. Qu'est-ce que j'ai là? L'illusion, ouais. Elle a peur de se faire des illusions, cette personne-là. Elle a peur de se tromper. Je pense vraiment qu'il y a eu quelque chose entre vous, hein. C'est peut-être un ex, une ex, c'est peut-être un ami qui vous a avoué ses sentiments et vous avez eu peur, vous l'avez rejeté, ou enfin, peu importe, une relation karmique, quelque chose comme ça. Et cette personne-là, elle a peur de se faire des illusions. Elle a très très peur, hein. Mais clairement, elle a envie de revenir, hein. Euh, ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui a envie de revenir, mais c'est dur, hein, c'est dur. Elle a peur de se prendre la porte dans le nez, là. On va voir ce que le petit oracle de la magie de la lune a à nous dire pour les gens qui ont fait le choix numéro 2, avec l'œil de tigre, s'il vous plaît. Comment est-ce que cette personne me perçoit? Alors, éveil. Ah bah tiens, voilà, on parle de relation de flamme jumelle, là on parle d'éveil. Bien, le réveil, donc le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a plus rien à chercher. Accueille simplement les mouvements de la vie en toi avec curiosité et bienveillance malgré les épreuves. Ouais, c'est quelqu'un qui est en train de s'éveiller. Quelqu'un qui est en train de s'éveiller au lien, mais c'est dur encore. C'est encore un petit peu dur d'accueillir tout ça. Il n'ose pas, il a peur, il se retient encore. Ouais, pour moi, on est dans une relation de flamme jumelle, là, clairement, hein. Et on est plutôt en fin de parcours, j'ai envie de dire, parce que cette autre personne est en train de s'éveiller. Ah, c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est écrit là. Voilà, pour les gens qui avaient choisi le choix numéro 1, alors cela vaut la peine d'attendre, patienter encore un petit peu, ça vient, on est sur le bon chemin.
Vous avez dû certainement faire le travail que vous aviez à faire. Continuez de faire ce que vous avez fait, continuez de vivre votre vie, continuez de gérer vos activités, continuez d'avancer, de trouver votre plénitude seul. Ça vaut la peine d'attendre, ça vient. Ça vient les amis. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, si ça vous correspond. Vous pouvez regarder également les autres choix, hein, si vous avez envie d'avoir d'autres messages, peut-être pour d'autres personnes, qui sait. En tout cas, je vous remercie, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt et on va passer au choix numéro 3, qui était donc les rêves enchantés de Lenormand avec l'apatite. Alors, pour ceux qui avaient choisi les rêves enchantés de Lenormand, on va également tirer une carte des anges de l'amour de Dorine Virtue. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Les anges de l'amour. Pourquoi je dis elle nous raconte? On dit un ange. Ah, ce sont peut-être des femmes. Et qui sait? Il y a peut-être des femmes parmi les anges. On dit que les anges sont asexués, mais qu'est-ce qu'on en sait après tout? Je ne suis pas allée voir. Alors, une carte, juste une. On va aller la chercher. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Cette personne-là, elle est attirée, hein. Vous l'attirez grandement par votre joie de vivre, par votre gaieté, par votre présence. Vous devez avoir une certaine aura qui fait que, waouh, quand vous passez à côté, vous passez pas inaperçu, hein. Cette personne-là, elle est vraiment, vraiment attirée par vous. Alors, on nous parle d'amour romantique, c'est tout ce que je vous souhaite. Que ce soit pas juste une attraction physique et puis rien d'autre, hein, parce que bon, malheureusement. Bon, après, pourquoi pas, hein, aussi, hein. Ça dépend ce que vous cherchez, vous aussi, hein. Est-ce que vous voulez une relation sérieuse? Est-ce que vous avez envie de vous amuser? On a le droit aussi de s'amuser, hein, par moment, hein. Des fois, quand on sort d'une relation un peu qui nous a un peu éprouvés, on a aussi besoin de se reposer. Et à partir du moment où c'est consenti par les deux, je vois pas où est le problème. Ouais, je suis pas très prise de tête, moi, hein. Je suis assez libre. Alors, on a déjà notre première carte. On va essayer d'en chercher une deuxième. Soit elle tombe, soit je vais la chercher. Et ben, je vais aller la chercher. Hop, ça sera donc celle-là. Et une troisième, s'il vous plaît. Donc, les anges de l'amour. Ah, bah voilà, elle est tombée. Ok, alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Ici, on a l'arbre de vie, qui nous dit quoi? Eh ben, l'arbre de vie, il nous dit que cette personne-là, elle vous perçoit comme quelqu'un de très ancré, de très enraciné. D'où votre présence, hein, votre aura. Vous êtes dans l'instant présent. Vous n'êtes pas quelqu'un de, comment on dit, de distrait. Vous n'êtes pas quelqu'un, quand on vous parle, vous tournez la tête pour aller parler à quelqu'un d'autre. Non, vous êtes là, vous êtes présent. Il vous voit certainement comme quelqu'un de très sérieux, comme quelqu'un de très stable, qui aime échanger. On a les oiseaux, hein, qui représentent les échanges, comme quelqu'un de lumineux aussi, hein, quelqu'un qui aime la joie de vivre. Bah, ce que je vous disais avec celle-ci, voilà, en vivant pleinement dans l'instant présent, vous êtes là. Vous avez une présence qui fait que vous avez une joie de vivre, vous aimez la nature, hein, vous savez apprécier les petites choses de la vie et c'est ça qui fait que vous êtes attirant, quoi. Cette personne-là, elle vous voit comme quelqu'un de droit. Vous savez où vous allez. La boussole, ça peut exprimer le fait que vous cherchez votre chemin. Et moi, je crois que là, elle est claire, elle est fixe, hein. Vous allez droit vers le nord. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous voit comme quelqu'un de sûr de vous, de droit. Voilà, vous savez où vous allez. Ouais, bah encore une fois, voilà, on a le foyer, on a la stabilité, on a euh, pas quelqu'un, il vous voit pas comme quelqu'un de superficiel, quoi, pas du tout. Il vous voit pas comme quelqu'un de léger. Si ce côté justement, ah zut, j'arrive pas à sortir les mots. S'il vous voit pas comme quelqu'un de superficiel, s'il vous voit comme quelqu'un de sérieux, comme quelqu'un d'ancré, comme quelqu'un
de sûr, de droit et qu'il est attiré par vous, c'est que je pense que c'est pas quelqu'un de superficiel non plus. Parce que c'est-à-dire que, enfin, quelqu'un de superficiel, il va pas aller chercher, quelqu'un qui a les pieds, sur terre, quoi. Lui, ça l'intéresse pas, hein. Il a envie de s'amuser. Donc s'il est attiré par vous alors qu'il a les pieds sur terre, il vous voit comme quelqu'un qui a les pieds sur terre, c'est que lui aussi, elle aussi, lui aussi. Et à mon avis, c'est quelqu'un qui cherche une relation stable et sérieuse. C'est pas quelqu'un qui cherche à s'amuser, à se moquer de vous ou voilà, hein, à obtenir ce qu'il veut puis vous jeter après, pas du tout. D'ailleurs, c'est écrit là, hein, vous attirez l'amour romantique, hein. C'est pas un coup d'un soir, hein. Alors, qu'est-ce que la magie de la lune a à nous dire par rapport à ça pour ceux qui ont fait le troisième choix avec l'apatite, s'il vous plaît? Sagittaire, autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. C'est le moment de partir à la découverte de la nouvelle facette de toi-même en sortant de ta zone de confort. Ah ah! Eh bien, peut-être justement que c'est à vous d'avoir là, tout de suite maintenant, ce petit grain de folie qui va tout déclencher. Parce que justement, cette personne-là, elle est attirée par vous, elle est attirée par votre sérieux, elle est attirée par votre côté posé. C'est peut-être même un collègue de travail hein, qui vous voit bosser et qui se dit, ça, c'est pas n'importe qui, hein, ça, c'est quelqu'un qui sait où il va, c'est quelqu'un qui a de l'ambition, c'est quelqu'un qui est stable. Et alors là, on vous dit, c'est peut-être le moment de sortir un peu de ta zone de confort. Alors peut-être que cette personne-là, elle correspond pas forcément, à ce vers quoi tu te diriges habituellement. Je vous dis tu, je vous dis vous, je sais jamais si je dois vous tutoyer, vous voyez, bon, peu importe. C'est peut-être pas une personne, qui vous attire habituellement, c'est peut-être, une personne, justement qui correspond pas forcément à vos critères et on vous dit d'oser sortir de votre zone de confort et d'aller vers cette personne parce que justement vous pourriez être surpris. Ouais, ouais, ouais. Peut-être bien que ça va vous plaire d'avoir une petite étincelle, d'avoir, quelque chose, un petit grain de folie là, quelqu'un qui vous apporte un grain de folie dans votre vie, toute paisible, toute, tracée, tout droit. Donc osez sortir de votre zone de confort, autorisez-vous à élargir vos horizons et envisager de nouvelles façons de fonctionner. Bah, pourquoi pas, hein? Et ça fait du bien des fois le changement dans la vie. Voilà donc ce que j'avais à vous dire pour ce troisième choix. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Pour ceux qui regardent les 3 choix, bah, merci, hein, d'avoir regardé les 3. J'espère que l'un ou l'autre ou les 3 vous ont parlé. Je vais vous faire des gros, gros, gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous voulez, être averti la prochaine fois, que je sors une vidéo et ben, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Dites-moi en commentaire, ce que vous en pensez. N'hésitez pas à partager. En attendant, je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt et bah, bonne fin de journée à tous. Merci, gros bisous, ciao.